Comment Territoire de demain a vu le jour? C'était en 2007. C'était notamment avec deux familles, deux grandes familles. L'une, c'est la famille de la société de la créativité, des industries de la créativité. Ce sont les créatifs, sont les artistes, ce sont les gens qu'on vient d'évoquer justement tout à l'heure. Et puis il y a l'autre acteur, qui est celui qui est l'acteur territorial, c'est la collectivité, c'est celui qui, au niveau du territoire, essaye d'avancer, comme nous l'avons vu pour Nice. Et donc, on a essayé de créer cette famille, de l'étendre. Aujourd'hui, ce sont 5000 personnes à l'échelle de la planète. Ces 5000 personnes, ils ont quoi en commun? Justement, elles tombent sur des gens fantastiques, sur des gens extraordinaires. Alors souvent, on les appelle aujourd'hui les start-upers, ceux qui n'ont en tête que l'idée de créer des entreprises, de créer des emplois, de créer leur propre emploi. Mais c'est plus que ça derrière, quand on essaye de les comprendre un peu. Encore une fois, ce sont nos interlocuteurs au quotidien. Ce sont des gens qui animent des espaces qu'on appelle les espaces d'innovation, souvent. Alors, c'est quoi les espaces d'innovation? Ça porte des noms assez horribles, hein, je vous préviens. Des Living Labs, des Fab Labs, des Media Labs, c'est quoi? Ce sont des laboratoires qui sont les laboratoires de demain. Ils existent déjà. Ils sont dans nos villes, ils sont autour de nous. Dans un livre que j'essaierai de terminer pour la rentrée, j'appelle ces endroits, ou plus exactement cette planète, la planète, comment dire, qui devient un laboratoire. Notre planète, notre Terre devient un laboratoire. Nos territoires deviennent des laboratoires. Et c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Alors les uns et les autres, on a effectivement nos états de santé divers et variés, on a nos âges, mais on a effectivement en partage ces éléments communs qui font que, bien dans des mêmes espaces, nous recréons notre vie, mais j'ajouterai un petit bémol en plus. Nous recréons notre vie déjà de la première vie qui vient d'être évoquée. C'est-à-dire ces jeunes, ce sont souvent des jeunes qui ont vu leurs études ne peuvent pas forcément bien se passer, parfois même être hors de l'apprentissage académique, qui n'ont pas été terribles au niveau des collèges et des lycées, ils n'ont pas tous réussi à l'université, mais, si vous allez les trouver dans leurs espaces d'innovation, si vous allez les trouver un samedi après-midi en train de travailler ensemble, vous entendrez des choses qui vous étonneront. Par exemple, un jeune qui parle de son prof de philo et qui dit oh, ben, on m'a demandé de réfléchir sur ce que je suis. Qui suis-je? Eh bien, le qui suis-je, précisément, on lui a répondu, ses collègues ont répondu dans ces entretiens un peu improvisés. Eh bien, effectivement, vous pouvez être ce que le séquençage de l'ADN vous donnera. C'est-à-dire, vous pouvez apprendre encore, vous pouvez apprendre même si votre état de santé n'est pas au mieux meilleur des formes, même si vous avez raté une partie de cette première vie pour des raisons, effectivement, d'entrée dans la vie courante, dans la vie professionnelle, avec pas tous les éléments. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont organiser des colloques, ils vont organiser des séminaires, ils vont inviter qui? Ils vont inviter leurs profs. Eux qui n'ont pas bien réussi dans le système scolaire, dans le système éducatif, ils vont les inviter effectivement dans les réunions qu'ils font. Et ça, ces espaces, ces Fab Labs où ils créent des choses, où ils utilisent des imprimantes 3D, ces Media Labs où ils font effectivement des tableaux des tableaux médias, où ils créent des tables rondes, où ils font intervenir les collectivités territoriales, justement, on l'a fait avec nos amis martiniquais récemment. Eh ben, ça leur permet d'être professionnellement meilleurs et effectivement, parfois et souvent, de créer des entreprises. Territoire de demain, c'est cela. D'accord. Donc vous identifiez des personnes qui sont organisées, diverses gouvernances ou modèles, et qui réfléchissent à ce qui peut être mieux demain. Tout à fait. Avec des cibles différentes. Ils travaillent sur des cas pratiques. En fait, c'est un peu comme des jeux de rôle lorsqu'ils préparent ou envisagent un nouveau modèle. Comment est-ce qu'ils s'y prennent, ces gens-là? La vie, c'est effectivement, pour eux, souvent, c'est un jeu de rôle. C'est apprendre, c'est découvrir un business plan. Dans le contexte dans lequel je l'ai situé il y a un instant, ça se dit vraiment ce que c'est un business plan d'une entreprise, bien entendu que non. Donc il y a énormément d'échanges. Regardez les espaces de coworking. Il y a des espaces de coworking aujourd'hui dans toutes les rues, dans tous les quartiers. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Bien, ils vont partager, mais au sens le plus concret et le plus matériel du terme. Ils n'ont pas le cadre juridique pour leur petite entreprise.
eh bien, effectivement, il y a quelqu'un dans cet espace de coworking qui sera un juriste. Ils n'ont pas les connaissances nécessaires dans un certain nombre de domaines. Eh bien, il y a un urbaniste, il y a un architecte qui est là, qui travaille dans son coin, qui travaille pour son propre objectif, mais qui va l'aider. Alors, un petit exemple, simplement, dans notre quartier, l'autre jour, nous avons rencontré, dans l'endroit où est positionné Territoire de demain, dans le 19e arrondissement à Paris, nous avons rencontré un certain nombre de jeunes qui travaillaient dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous sommes dans un quartier où il n'y a pas de lieu qui parle de la ville, il n'y a pas de lieu où on discute de la ville, de notre quartier de demain. Eh bien, il faut qu'il y ait un espace pour ça. Ils ont rassemblé quelques sous, ils sont allés trouver la collectivité territoriale, ils sont allés trouver une banque, ils ont rassemblé l'argent nécessaire. Et aujourd'hui, c'est un espace où, effectivement, ils réfléchissent sur leur quartier, sur leur arrondissement, sur la ville qu'ils souhaitent et sur la ville de demain. Alors, Territoire de demain, c'est aussi pour objectif d'identifier sur les territoires de bonnes pratiques ou des modèles qui pourraient être dupliqués. Et à ce titre, à Nice, vous avez identifié un modèle qui vous a plu. Lorsque vous identifiez un procédé qui peut intéresser d'autres territoires, eh bien, vous le labellisez. Absolument. Donc vous remettez des labels et parlez-nous justement de celui que vous avez remis à Nice. Alors remettre des labels, ça se fait beaucoup. On s'est beaucoup interrogé sur la pertinence de donner un Xème label. Disons-le clairement, on est entre nous, on se dit la vérité. Est-ce que c'est véritablement pertinent? Est-ce que ça aboutit à des résultats concrets? Et on s'est dit qu'effectivement, il y a un type de label qui n'existe pas et qui peut être extrêmement utile. C'est lorsque vous prenez parti, lorsque vous pariez pour une équipe, pour un territoire, pour une ville, en disant « mais c'est super ce que je viens d'entendre sur Nice », eh ben, peut-être qu'effectivement il y a des choses intéressantes et on est amené à creuser. Le label, c'est de dire « nous croyons fondamentalement dans la réussite d'un territoire ». Alors, je prendrai nos amis, avant de parler de Nice, je prendrai nos amis de Martinique, puisque c'est la dernière journée des territoires de demain que nous avons eu l'occasion d'organiser chez eux. Et donc cette équipe de Cap-Nord, c'est le nord de la ville, le nord de l'île de Martinique, avait il y a 5 ans eu des problèmes absolument considérables. C'est pas là que se passait le tourisme, c'est pas là que se passait la vie institutionnelle. C'est un tout petit peu difficile de donner à des jeunes la possibilité de penser à une vie locale tout au long de leur existence. Et donc, ils ont créé ces lieux, ils ont créé ces espaces, ils ont essayé effectivement d'amener des formations. Ces formations ont été développées à l'échelle locale beaucoup plus qu'on le pensait. Et aujourd'hui, eh bien, ils ont tous ces espaces-là. Il y a des créations d'entreprises, il y a un incubateur en réseau, il y a tout cela. Et effectivement, le regard sur le futur de l'île, en tout cas du nord de l'île, n'est plus exactement le même. Pour ce qui est de Nice, c'était justement dans le domaine de la santé. On en revient à votre sujet. On s'interroge beaucoup les uns les autres sur ce qui peut permettre à des acteurs qui ne se voient finalement, non pas jamais, mais très peu, de travailler ensemble. C'est d'abord le patient. Effectivement, le patient et le médecin ont des rapports qui ne sont pas forcément toujours des rapports de discussion sur des sujets divers et variés. C'est également le rapport entre médecins de ville et médecins des hôpitaux. Ce n'est pas moi qui dirais qu'effectivement, ils n'ont peut-être pas forcément toujours le temps pour se rencontrer. Et puis il y a nos petites startups dont on parlait tout à l'heure, qui effectivement sont intéressées pour apporter des solutions diverses et variées. Eh bien, ce petit monde-là ne se rencontre pas forcément. Eh bien, on a eu l'occasion à l'Archer de voir qu'au contraire, ils se rencontraient. Au contraire, ça donnait des résultats, ça donnait un projet européen extraordinairement réussi qui a été imité notamment à San-Remo et à Gênes, qui a été repris aujourd'hui au niveau du Canada, qui est la réflexion entre ces différents acteurs, que ce soit le programme européen, c'était le programme Alcotra. Au niveau médical, c'est plus la réflexion sur la résistance aux bactéries multirésistantes. Il y avait là un programme tout à fait intéressant. Et donc, nous avons décidé de labelliser cette équipe, effectivement, de faire de Nice un territoire intelligent, un territoire de demain. Merci. Donc, pour bien comprendre, en fait, ce sont des personnes qui sont sollicitées, qui sont en pleine forme, qui rencontrent des médecins pendant que tout va bien, qui donc sont familiarisés avec l'environnement médical et qui, si demain, pour des raisons plus douloureuses, sont amenés à rencontrer des médecins, eh bien, il y aura eu un contact établi et il n'y aura pas cette peur de l'inconnu, ni de l'environnement, ni du médecin.
C'est en ça que ça a servi, hein, je crois. Absolument, et c'est le principe du Living Lab, du laboratoire vivant. Le laboratoire vivant, c'est quoi? Ce sont des acteurs de la société civile qui rencontrent des chercheurs et qui rencontrent des porteurs de projets. Alors pour le dire vraiment très rapidement, un porteur de projet, tout le monde est porteur de projet. C'est ça qui est assez extraordinaire en France aujourd'hui. On assiste à une sorte d'ébullition fabuleuse. On le voit dans l'angle économique, dans l'angle de la jeune économie, bien évidemment. On l'entend tous les jours. On entend tous les jours des acteurs internationaux se positionner en France, qui n'était pas vraiment notre habitude. Mais au-delà de ça, on voit effectivement des porteurs de projets qui commencent à croire dans leur propre projet, quel qu'il soit, qui ont à leur côté très souvent des élus. Et ça, c'est un autre regard sur la vie politique. Ça, je crois que c'est tout à fait passionnant. Il y a des chercheurs à leur côté, ça c'est indispensable. Le chercheur est indispensable pour dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais enfin votre projet-là, même dans les meilleurs laboratoires que j'ai eu l'occasion de fréquenter, on n'y arrive pas encore. Donc ce sont un peu des gens qui limitent l'audace. Et puis la société civile de façon générale, c'est-à-dire le voisin, c'est-à-dire l'acteur de quartier qui est là, qui découvre que sa ville et que son quartier est absolument fantastique, formidable, ce qu'il ne savait pas au départ. Et c'est là qu'il découvre des initiatives comme les vôtres.